Et bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Fenris ce soir. Et non, ce n'est pas Gripsou. Gripsou m'a donc laissé sa place pour vous parler d'un film qui est sorti en 1998 et qui avait fait parler de lui. Voilà. Alors j'espère que mes chers abonnés, vous allez bien. J'ai vu que j'étais à 446. Et ben merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Je vous remercie de votre attention et de voir que vous vous intéressez à ce que je fais. Merci beaucoup. Donc, 1998, nous arrivons à une période où, au cinéma américain, ils sortent énormément de films avec des étudiants, des adolescents, qui se passent à l'université ou qui se passent dans les lycées. Et donc, The Faculty, du film que nous allons parler ce soir, a fait quand même parler de lui et avait fait quand même un bon petit succès quand même à l'époque quand il était sorti au cinéma. Moi, je me souviens, c'était un bon film. Hein, il y a énormément d'acteurs qui jouent, et notamment Robert Patrick qui joue donc le T-1000 dans Terminator 2. Voilà, qui joue dedans, et plein d'autres acteurs, notamment l'acteur aussi qui joue Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, et plein d'autres. Hein, voilà, donc c'est un groupe d'adolescents en fait qui vont au lycée. Donc il y a le souffre-douleur, il y a le mec qui fait du football américain, il y a la jeune fille, il y a la bimbo qui se prend pas pour n'importe qui. On a la gothique qui est plus ou moins, on ne sait pas trop de quel côté. Nous avons la petite blonde innocente aux yeux bleus, où on ne connaît pas trop de choses sur elle. Nous avons aussi le mec qui revend sa cam pour faire ses fins de mois, comme on dit. Voilà. Et donc ce groupe de jeunes vont se retrouver dans une situation très étrange. Imaginez, vous allez dans votre lycée, voilà, vous allez à votre cours d'anglais, à votre cours de maths, de sciences ou de sport même, hein, et ça se passe bien. Voilà, vous voyez vos amis, etc. Tout va bien, les professeurs aussi. Mais un jour, il se passe quelque chose. Le lendemain, vous y retournez et soudain vous trouvez qu'il y a un immense changement. Les gens vous regardent bizarrement, les professeurs se comportent différemment. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose et vous êtes donc très très mal à l'aise par rapport à tout ça. Et The Faculty, ça va parler un peu de ça ce soir. Je vais vous montrer une petite séquence pour vous donner un petit peu une idée de l'univers du film. Il faut savoir que c'est un film fantastique, d'épouvante et d'horreur. Et je vais vous montrer donc quelques séquences et après je vous lirai certainement le synopsis. Donc restez avec moi mes amis et mes abonnés, on se retrouve tout de suite après. C'est un vieux rêve qui devient réalité. Et donc après cette petite séquence, mes amis, nous allons passer au générique pour que vous découvrez plus ou moins les personnages qu'il y aura dans The Faculty. Allez, le générique de la musique de l'Exorcisme Dévotion.
plutôt étrange, non? Vous ne trouvez pas? Imaginez, vous voyez un professeur que vous voyez tous les jours et soudain son visage change et vous rentre quelque chose à l'oreille, hein, pour s'emparer de vous. Ouh, ça ferait quand même bizarre. Moi, en tout cas, je ne serais pas à l'aise. Je me poserais même des questions. Alors, vous allez me demander si les petits jeunes qui étaient dans le placard, après avoir vu le cadavre et avoir vu ce qui va se passer, vont s'en sortir. Oui, ils vont s'en sortir avec un manche à balai pour foncer et courir. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le film, en fait, nous avons plus ou moins quelque chose d'étrange qui se passe. Et alors, bien sûr, les gens se posent des questions. Ce qui est normal, hein. Imaginez, vous allez à votre lycée et puis vous voyez des professeurs comme ça, et puis soudain, il y a un truc qui crache et qui vous rentre dedans. En fait, vous allez servir de hôte. Hein. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle une série télé qui était sortie dans les années 2000. Je veux parler de Stargate LG1. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un film hein, avec l'acteur qui faisait MacGyver à l'époque. Et il y a des Goa'uld où justement c'est des bêtes, c'est des bestioles comme ça, qui vous rentrent à l'intérieur et qui vous servent hôte, et bon, qui changent votre voix. Là, bien sûr, ça ne changera pas votre voix, mais ça se rapproche un petit peu. Imaginez, vous avez une créature comme ça qui vous rentre dans l'oreille et qui prend possession de votre corps. Je pense très sincèrement que ça ne vous ferait pas plaisir d'avoir un truc comme ça. Ce qui est normal, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, vous allez me demander qu'est-ce que c'est cette petite créature. Eh bien, je vais vous passer une autre séquence où justement vous allez voir la fameuse créature qui se reproduit dans l'eau. Et oui, et c'est notre petit casé jeune qui trouve quelque chose d'étrange sur une pelouse et qui apporte ça donc à un scientifique du lycée pour essayer de définir, de savoir ce que c'est. Et donc là, vous allez donc voir la petite séquence et on se retrouve tout de suite après. Mes amis, je vous lirai donc à ce moment-là le synopsis. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ça change de Gripsou. Mais Gripsou m'a dit qu'il ferait certainement un caméo pour vous faire un petit coucou. Car pendant que j'y suis, avant de vous montrer la séquence, il y a plein d'autres projets qui sont prévus dans les petits contes de la crypte de Gripsou qui vous a concocté. Hein, donc j'espère que ça vous plaira. Et notamment un personnage dont vous avez vu la photo tout à l'heure, où il avait fait plusieurs mois une vidéo comme ça où il n'a pas été satisfait et donc il a décidé de la refaire. Je veux parler de ce personnage qui existait dans les années 80. Je veux parler de Candyman, hein, avec le crochet. Beaucoup de films se sont inspirés justement de Candyman, hein, comme quand vous voyez Urban Legend 1 et 2, la personne a un crochet, hein, voilà. Et Candyman, c'est un personnage très très intéressant. Et son histoire est triste aussi. Hein. Mais ça, c'est Gripsou qui vous en parlera dans une prochaine vidéo. Moi, ce que je peux vous dire sur Candyman, c'est que c'est un film que j'aime beaucoup. L'histoire du personnage est triste. Hein. Il faut savoir que c'était un personnage qui était peintre, qui faisait pas mal de choses. Et il est donc tombé amoureux alors d'une jeune fille blanche qui appartenait à un riche en fait, hein, et elle aussi. Et le père en fait n'a pas accepté ça, mais je ne vous dirai pas au détail, hein, je vous en dirai un peu plus. Et alors à ce moment-là, ils lui ont fait subir des souffrances inadmissibles. Tout ça parce que voilà, il était noir et elle était blanche, et comme à l'époque dont le film se déroule du temps de notre acteur Candyman, l'esclavage existait, donc du coup c'était pas évident. Voilà, donc là c'était juste une petite parenthèse, et je vous passe donc tout de suite l'extra. Allez, on se retrouve tout de suite après mes amis.
son enveloppe a changé, je vais la palper. Il peut se reproduire. Arrête! Oh, saloperie! C'est bon, il est pas de mal. Il a des dents. Où il les a dégotés? Je vais appeler l'université. Ah là. Vous savez quoi? Moi, j'y aurais pas mis la main, hein, personnellement. Mais ça m'a donné envie de prendre un petit café. Histoire de... hop. Hop là. Et puis je vérifierai s'il n'y a pas de créature visqueuse. Alors, vous voyez, hein, c'est pas très joli à voir, et puis il vaut mieux pas, comment dire, si vous trouvez une chose étrange, ne le mettez pas dans l'eau. Vous voyez, ce que ça devient après, ça se reproduit, c'est visqueux, ça a des putains de canines, excusez-moi du mot, hein, mais ça mord. Hein. À mon avis, ça ne va pas faire du bien. Il a dû sortir, hein, notre scientifique. Donc, il faut savoir que c'est un film de Robert Rodriguez, qui est un réalisateur de films de science-fiction et un peu d'épouvante. Hein. Il faut savoir que The Faculty est un film qui est vu comme science-fiction, fantastique, horreur et épouvante. Hein. Donc, ils ont mélangé tout ça en un seul film. Comme vous avez pu voir, c'est une espèce inconnue, étrange. Et vous savez quoi, ça me rappelle un film qui était sorti en 1978. Et ce film qui était sorti en 1978 s'appelait L'invasion des profanateurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, L'invasion des profanateurs, c'est un classique hein, dans l'épouvante et l'horreur, vous avez... une espèce de plante qui a été trouvée en fait. Et cette espèce de plante, elle a besoin de hôtes pour se reproduire et justement, elle utilise les humains pour ça. Alors, on pourrait dire que The Faculty, ça a copié un peu sur ce film de 1978, mais pourtant, L'invasion des profanateurs est un classique. La différence de The Faculty et de L'invasion des profanateurs, c'est que là, ils vont trouver la solution pour anéantir la créature. Il faut savoir que cette créature a une reine, qu'elle est plus grosse que les autres. Et si vous trouvez la reine, eh ben, tous ceux qui ont été contaminés eh ben, redeviendront humains. Et oui. Alors que dans l'invasion des profanateurs, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans l'invasion des profanateurs, ça se finit mal. L'espèce humaine est dominée par ces plantes et par leurs hôtes. Et donc, voilà, il n'y a aucun survivant, ils sont tous contaminés. Alors imaginez si ça devait arriver un truc comme ça un jour dans notre pays ou ailleurs, waouh, waouh, waouh. Ça serait catastrophique, je pense. Ce soir, comme vous avez pu voir, j'emprunte la tasse de mon ami Gripsou, que vous verrez certainement en fin de vidéo. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je regarde s'il n'y a pas d'espèce de bestiole bizarre dedans. Imaginez si j'ai une bestiole qui est rentrée dans mon café, ou que j'ai pas fait attention, et que je me transforme devant vous. Ouh, vous ferez peur, hein. Mais là, c'est bon. Il n'y a rien apparemment. Donc ça va.
Voilà. Donc, je vais vous montrer une autre séquence et on se retrouve tout de suite après pour que je vous lise le synopsis. Moi aussi. Oh, oh, la vilaine bête. Alors vous avez vu, hein, elles peuvent même prendre l'apparence humaine. Hein. Elles peuvent être même très très jolies. Hein. Mais alors, si elles vous embrassent, à mon avis, ça va pas être terrible. Hein. Attendez-vous à avoir des problèmes. Donc, The Faculty, film américain sorti en 1998, durée 1h41, réalisateur Robert Rodriguez, genre science-fiction, fantastique, horreur, épouvante. Alors, Harrison Night est une école comme les autres. Ses murs sont devenus peu à peu crasseux, ses manuels scolaires périmés, ses professeurs paraissent usés bien avant la retraite. Ses élèves, au cerveau, aux gens intelligents, voilà, aux crétins, aux sérieux et bien sûr aux cranks, ainsi que notoires, affrontent des parents qui ne les comprennent plus et des professeurs qui les ont jamais compris. Mais les adolescents de Harrison Night se heurtent à un problème inédit. Un de leurs professeurs est tellement bizarre, inquiétant, qu'il le soupçonne d'appartenir à une autre espèce ou à un autre monde ou peut-être d'une autre planète. Voilà. Et bien sûr, on veut parler de leur professeur de sport. Car au début du film, ça vous ne le voyez pas parce que je ne vous ai pas passé la séquence, mais vous avez donc Robert Patrick qui entraîne donc les joueurs, et soudain vous avez une personne étrange qui vient derrière lui, et on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas du tout qui c'est. Alors on peut comprendre que c'est la blonde, hein, peut-être, la jeune fille blonde. Et donc elle l'aurait contaminé, et lui aurait contaminé les autres. Alors, comment va se finir cette histoire, vous allez me demander? Eh bien, c'est simple. La personne qui s'appelle Zach, qui vend ces petites drogues-là, voilà, s'avère que cette créature vit dans l'eau. Le problème, c'est que ce scientifique qui a donc cette poudre pour rendre les gens un peu défoncés, pour qu'ils s'amusent, etc., et bien cette poudre va permettre justement de tuer les créatures, car quand la poudre est versée sur cette créature, elle sèche, tout simplement. Et donc, s'il trouve donc la reine et qu'il lui injecte plusieurs doses comme ça, et ben les hôtes des personnes qui ont été malheureusement contaminées par cette créature vont sortir et mourir. Voilà comment va se terminer un petit peu l'histoire avec ces jeunes adolescents. Voilà. Donc, mes amis, si vous n'avez pas vu The Faculty, moi, je vous invite à le découvrir. C'est un film qui reste vraiment bien, voilà. Et donc, je ne montrerai pas
d'autres séquences. Je vais vous en montrer une petite dernière avant que l'émission se termine. Le synopsis, comme vous avez pu voir, est très très court. Je vous invite à rester à la fin du générique, car Gripsou va s'adresser à vous. Donc, voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée en ma compagnie. Ça m'a fait plaisir pour moi de vous faire un peu découvrir ce film qui est sorti en 1998. Hein. Et bon, même si aujourd'hui il est un peu vieux, ça reste quand même un classique et je trouve qu'au niveau effets spéciaux, ça va, ça n'a pas trop vieilli. Hein. Et donc je vous invite à découvrir donc 1h41 de film. Et puis j'espère que ça vous plaira. Si vous aimez tout ce qui est science-fiction, fantastique, horreur, épouvante, et bien The Faculty est fait pour vous, les amis. Voilà, en ce moment je vous présente avec Gripsou pas mal de films d'adolescents. J'ai vu que Urban Legend a énormément plu, hein. Je crois qu'elle a fait plus de 300 vues, je crois, hein, alors que je l'avais posté à peine quelques jours. Donc je vois que les vieilles franchises comme ça vous plaît. Hein. Et ben, pour les jeunes qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir mes vidéos. Allez voir Souviens-toi l'été dernier, allez voir Urban Legend, des petits reportages que j'ai fait là-dessus. Pour vous faire découvrir, surtout un qui est bien, c'est Bloody Mary. Bloody Mary. Donc moi je dis Bloody Mary, mais normalement c'est Bloody Mary. Voilà, qui est très bien aussi, qui est plus du domaine surnaturel quand même, contrairement à Urban Legend 1 et 2, qui est quand même un bon film aussi, hein, même s'il y a quelques longueurs. Donc je vous invite donc mes amis à découvrir ces vidéos. Si vous aimez toute cette période 98 où pas mal de films comme ça sortaient. Voilà, voilà mes amis. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, mettez-moi des pouces, laissez-moi des commentaires et je vous dis à la prochaine pour la prochaine sur Fenris TV. Voilà, allez, une dernière séquence et on se quitte. Salut, salut, pendant que moi je vais terminer mon café. Très très bon café. Allez, bye, salut.
monstres du net, les amateurs de films d'horreur, d'épouvante. Et ce soir, c'était de science-fiction et de fantastique, en parlant de The Faculty, que vous a donc présenté Fenris. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me souviens que j'adorais quand même ce film. Voilà, je le trouvais bien et il fallait donc que Fenris fasse. Il s'est proposé, j'ai accepté. Hein, ça change un petit peu de moi, hein? Comme ça vous fait voir un peu autre chose hein, sur Fenris TV. Ah, t'es toujours là. Alors, mes amis, j'espère que vous avez passé un super Halloween, que vous vous êtes éclatés, que vous avez fait la fête et que c'était génial. Vous avez mangé des bonbons, vous avez fait la fête jusqu'à peut-être 1h, 3h du matin, vous êtes partis dans les bars, bon ben voilà, vous êtes éclatés. Hein. Voilà, maintenant c'est Noël qui approche petit à petit. Donc, ce soir, mes amis, je vais vous parler d'un film qui a fait parler de lui plein de fois. Et actuellement, il y a 5 films qui sont sortis. Mais je vais vous parler de Insidious. Vous connaissez ce film, Insidious, hein, de James Wong. Et ben, voilà, j'ai prévu de faire une petite vidéo spéciale Insidious. Voilà, donc j'espère que vous serez de la partie, que vous verrez. Je suis sûr et certain que vous connaissez ces films. Ils ont fait beaucoup parler d'eux, ils sont même flippants, ils sont super intéressants, et c'est basé entre le surnaturel, le fantastique, entre deux mondes. Le monde des vivants et le monde des esprits. Mais vous connaissez un peu l'histoire, vous savez comment ça se déroule, du moins pour les connaisseurs de ce genre de films d'horreur qui sont quand même très très intéressants et très bien faits. Eh ben oui, j'ai prévu de faire un spécial Insidious. D'ailleurs, tout à l'heure, avant de quitter, et pour cette fin de vidéo, je vous montrerai donc juste un petit extra de quelques secondes pour vous faire un petit peu croustiller, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien sûr. En tout cas, je me suis dit, il serait temps que je fasse un peu ce genre de film. Et donc, oui, j'aime bien ce genre de film aussi, j'aime bien présenter, de toute façon, j'adore l'univers de l'horreur, du fantastique, du bizarre, un petit peu. Et donc, voilà, et ça sera une vidéo que je ferai sûrement prochainement. Entre-temps, il y aura une autre vidéo qui est prévue concernant Candyman. Vous savez Candyman, vous connaissez Candyman. Les plus anciens, vous connaissez. Les plus jeunes, peut-être pas. Eh bien, Candyman, c'est un très bon film aussi. Bon, il y a eu 4 films. Il y a eu le 1, le 2, le 3, et le 4e qui était plus ou moins un reboot suite. Voilà. Malheureusement, bon, l'acteur qui a joué dans le 1, le 2, le 3, on le voit que quelques secondes, et bon, après, ça c'est une autre histoire. Mais ce reste quand même des slashers, de l'horreur et des classiques qu'on aime bien revoir avec une musique magnifique. Hein? Alors c'est vrai que maintenant, pour vous les jeunes, c'est peut-être un peu vieux, mais ce genre de film, quand même, si c'est vieux, c'est quand même intéressant et je vous invite vraiment, mes amis, à le découvrir. C'est vrai, il y a plusieurs mois de ça, j'avais fait une vidéo sur Candyman. Et j'ai regardé et je me suis dit, bon, il manque des trucs. Je suis pas très satisfait. Alors j'ai décidé d'en refaire une qui sera mieux que l'autre. Voilà, en espérant qu'elle vous plaira et qu'elle fera des vues, bien sûr. Moi, j'aime bien ce genre de film. Il faut de temps en temps être ouvert, mes amis et mes abonnés, à d'autres films, même si c'est d'époque ou c'est ancien. Il faut que vous soyez ouverts. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez un peu ça,
eh ben oui, soyez un peu ouverts pour découvrir des trucs. Entre-temps, j'ai certainement eu des news concernant le 7e Scream, qui est très attendu, bien sûr, pour les fans. Bon, il n'y a pas grand-chose qu'on dit dessus, mais déjà, on a une petite idée un peu de comment ça va se passer, et peut-être que Neve Campbell reprendrait le rôle de Sidney Prescott. Voilà, peut-être. Après le succès quand même du 6, qui avait quand même bien marché, et ben voilà, il nous sort un Scream 7. Voilà. Le film qui a été un peu décevant ces derniers temps, c'est la trilogie. Vous connaissez Saw, le film Saw. Là, il y a un 10 qui est sorti, et ils ont carrément changé le personnage, et beaucoup ont été déçus, mais ça reste quand même, ça reste à voir, divertissant pour ceux qui aiment ce genre de film. Mais ne vous attendez pas à voir le premier Saw que vous avez vu, ainsi que le 2, le 3, le 4 de ce qu'ils ont suivi. Ils ont carrément changé le personnage. Vous retrouvez l'acteur qui organisait ces crimes-là. Mais ils ont changé la donne. Et c'est dommage. Ressortir des vieilles franchises comme ça, c'est intéressant. Mais voilà, il faudrait minimum respecter. Et là, ils ont plus ou moins changé de scénario. Alors peut-être qu'ils ont voulu essayer autre chose. Mais finalement, il n'a pas fait le succès qu'on pense. Il est toujours au ciné, je crois. Donc on verra combien de temps il durera, bien sûr. Voilà, mes amis. Donc, voilà, c'était pour vous parler un peu de cela. Et j'ai hâte de vous revoir pour un prochain conte de la crypte de Gripsou. Ce soir, c'était les contes de la crypte de Fenris, car Fenris aussi aime bien faire de temps en temps quelques émissions comme cela. Ça change un peu de ce que vous voyez sur la chaîne aussi. Malheureusement, il faudrait que je fasse un effort sur la déco, parce que c'est vrai que c'est souvent la même. Mais bon, on verra, peut-être que je ferai quelque chose, je ne sais pas comment. J'ai pas mal de trucs numériques à acheter pour essayer de faire un truc vraiment cool. Mais j'aime bien un peu ce côté vieux, ce côté ancien. Ça fait un peu, vieillot, mais avec ma tenue et l'ambiance des émissions, je trouve que ça passe bien. Voilà, donc, pour quitter l'émission, je vais vous passer un extra du film dont je vous parle et lequel nous parlerons dans la prochaine vidéo. Pas que je ferai tout de suite, il faudra patienter un petit peu. Evil Dead, vous avez attendu pratiquement un moment, j'ai vu qu'elle a fait quelques vues. Pas ce que je pensais un peu, je pensais qu'elle allait faire un peu plus. Mais elle n'en a pas trop fait, peut-être qu'il faut laisser le temps, les gens ne sont peut-être pas à l'habitude des vieux films comme ça, mais quand même, ça reste un classique dans l'horreur qui m'intéresse et donc j'avais donc envie de faire cette vidéo sur Evil Dead. Voilà mes amis, donc maintenant je vais vous montrer l'extra et ça sera la fin de l'émission. Voilà, en tout cas, merci à vous mes abonnés, merci à vous mes amis d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous tenais à saluer mes 2 abonnés de plus qui sont pointés sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît ce que je fais. Donc je suis maintenant à 346 abonnés, c'est bien, il faut que ça monte encore, voilà. Et bien sûr, j'aurai plaisir à vous rencontrer un jour ou l'autre, si vous voulez qu'on discute, qu'on se voit en tant que Gripsou ou que vous voulez voir Fenris. Laissez-moi un petit mot, je réponds toujours en général et on aura donc l'occasion peut-être de se rencontrer ou peut-être même boire un verre en ville, qui sait, Voilà. Allez, je vous laisse avec la petite séquence, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine sur les petits contes de la crypte de Gripsou et sur les petits contes de la crypte de Fenris. Faites de super cauchemars
Et je vous dis à très bientôt, mes amis, pour d'autres émissions fantastiques. Salut, salut! Hé, 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 hé! Ya, ya!